Bonsoir à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle canalisation. Donc je vais me connecter et je vais voir si pour ce soir il y a un message. Je précise que je me suis préalablement bien ancrée. J'ai fait une réharmonisation des chakras et une connexion à la conscience universelle. Donc avant chaque canalisation, j'ai un bon quart d'heure de préparation pour m'ouvrir aux éventuels messages. Donc je vais laisser venir les images et comme d'habitude, je vous décrirai ce que je vois. Alors c'est pas facile à décrire, mais je vois comme un tout petit trou vers lequel j'avance et ce trou s'agrandit. C'est en fait une sorte de porte, je ne saurais pas comment la décrire, mais vous savez, une sorte de porte de vaisseau spatial en fait. Oula, d'accord. Une porte de vaisseau spatial qui s'ouvre en spirale en fait, vous voyez. Et donc la porte était grise, elle vient de s'ouvrir et derrière tout est blanc, tout est blanc et en fait il y a un homme qui se tient devant moi. Il est habillé tout en blanc, un pull, une sorte de pull en toile, vous savez, blanc, un pantalon blanc. Il a les cheveux courts et blonds. Et en fait, il me demande de passer le seuil et de le suivre. Il me tend la main. Bonjour, cher monsieur. Alors, j'ai l'impression en fait que c'est un commandant. Alors, la première idée qui me vient, mais j'en suis pas sûre, j'ai pas de confirmation, mais la première idée qui me vient, c'est le commandant Ashtar. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est le commandant de la flotte intergalactique qui gère un peu qui gère carrément même les opérations galactiques du moment et notamment les flottes qui s'occupent de gérer ce qui se passe sur Terre actuellement. Donc je vais suivre ce monsieur, mais je pense que si j'ai pensé à lui, c'est que c'est lui. Donc je le suis en fait et il m'emmène dans une sorte de grande pièce où il y a plein de commandes, de tableaux de bord, un peu comme dans une tour de contrôle, vous savez, avec des grandes vitres. Ok, et en fait on voit la Terre en dessous, c'est magnifique. On voit la Terre en dessous, il fait nuit et on voit en fait les lumières à la surface de la Terre, les lumières artificielles. Et là il me prend par la main, j'ai la main droite qui picote, il me prend par la main droite et il me guide vers un tableau de bord où il y a des choses inscrites. Alors il me montre des choses mais je sais pas ce que ça veut dire. Pourriez-vous m'expliquer ce que vous me montrez, s'il vous plaît? Alors j'entends pilier. Alors il me dit de me centrer parce que je suis pas très bien connectée. Je capte pas très bien en fait. Je pense qu'il me laisse le temps de me recentrer. Je suis en fait dans un coin de la pièce et il a repris son travail. Il me laisse en fait mieux me centrer. Donc je vais prendre un instant. Oui, je suis trop dans le mental là, j'essaie d'interpréter. Donc il revient à moi, ce qu'il essayait de me dire en fait en me montrant ce tableau de bord, il me parlait des piliers de lumière pour me montrer en fait les activations qui étaient en train de se faire.
les colonnes qui étaient en train d'être créées. Et il m'explique en fait que ce que je vois sur la surface de la Terre, c'est pas les lumières artificielles en fait des villes, c'est les piliers de lumière. Donc en fait, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il m'explique aussi que les lumières que je vois, c'est pas forcément les piliers, les colonnes de lumière que l'on peut ancrer grâce au protocole de Vénus-Kumara, mais c'est aussi toutes les lumières, tous les travailleurs de lumière en fait qu'il y a à la surface de la Terre. Donc effectivement, il y en a vraiment beaucoup parce que j'ai confondu ça avec les lumières des villes. D'accord, merci. Donc en fait, il me met la main sur l'épaule droite et il me remercie. Il vous remercie. Il nous remercie en fait de répondre à l'appel et d'avoir foi en eux parce que eux ils ont foi en nous. Donc il nous remercie en fait de répondre à l'appel et de continuer à répandre la lumière parce que ça les aide dans leur travail, mais surtout ça nous aide nous parce que sans nous ils ne peuvent rien faire. Il me dit aussi, alors je vois une note de musique. Que voulez-vous dire? Chant céleste, joie. Oui, il nous dit en fait de ne pas en fait se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur, parce que tout est orchestré, que ce soit par l'ombre ou par la lumière. Même les choses horribles, enfin en apparence en tout cas horribles qui se passent, c'est orchestré en fait par le divin et nous n'avons pas de jugement à porter là-dessus. Ça ne veut pas dire que nous devons être indifférents à la souffrance ou à l'horreur qui peut se dérouler. Et si nous pouvons aider, faisons-le. Ne fermons pas les yeux devant la détresse ou devant quelqu'un qui nous tend la main. Si l'univers nous envoie des gens à aider, aidons-les, mais n'allons pas les chercher. Ouvrons-nous en fait à ce que la vie nous envoie et ne nous confrontons pas à l'horreur si celle-ci ne vient pas à nous. Il veut dire par là que nul ne sert d'écouter les informations, ou en tout cas à très petite dose. Rien ne sert d'écouter, il me dit, cette canalisation. Rien ne sert d'écouter en fait tous ces messages en fait, que ce soit ces canalisations, que ce soit les informations, que ce soit en fait tout ce qui peut être dit et qui vient de l'extérieur. Parce qu'en fait, dans l'idéal, il faudrait que nous ayons un dialogue qu'avec nous-mêmes. Et ce, le plus régulièrement possible et le plus longtemps possible. En fait, il me dit que rien ne sert de vouloir savoir ce qu'il va se passer demain, rien ne sert de vouloir se projeter, de vouloir avoir des informations pour savoir quoi faire, quoi penser, ce qu'il va se passer, même si c'est effectivement utile de s'informer. Il me dit qu'en fait, il ne faut pas se noyer dans toutes ces informations, qu'elles soient de l'ombre ou qu'elles soient de la lumière. Ne pas passer son temps à écouter les informations, qu'elles soient, alors ça c'est moi qui vais le dire, qu'elles soient venant des merdias ou qu'elles viennent des différentes canalisations qui peuvent être faites. Il reformule en disant que ce qui est important, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous et que si nous pouvons nous tenir informés, nous devons le faire à petite dose pour ne pas nous noyer, quelle que soit la nature de l'information. Il me dit que tout est sous contrôle et que
plus nous nous concentrerons sur notre propre vibration, plus nous en prendrons soin, plus nous rirons, plus nous chanterons, plus nous serons joyeux à l'intérieur de nous, plus nous nous occuperons de nos conflits intérieurs, et plus rapide, en considérant que le temps existe, plus rapide sera la libération. Et ça, nous avons du mal à le comprendre, il me dit. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. C'est pour ça qu'il nous le répète et le répète encore et encore. Merci, Monsieur Ashtar, en considérant que c'est vous, mais je pense que c'est bien vous. Merci infiniment. Alors il me raccompagne à la porte. Il lève sa main gauche et il me salue. Merci, au revoir. Et là, je me retourne et je suis sur une sorte de palier avec une vue magnifique sur la terre. Magnifique. Je me sens un peu flotter, comme si j'étais dans l'espace en fait. Et là, en fait, j'ai envie de vous parler de ces fameux 3 jours d'obscurité. Je ne voulais pas vous en parler, mais en fait, je crois que c'est le moment. Pour tout vous dire, une part de moi a envie d'y croire, mais une autre part se dit qu'il y a un truc qui cloche. Est-ce que c'est mon mental qui me dit qu'il y a un truc qui cloche? Je sais pas. Mais je pense que c'est plus profond. Peu importe en fait si ces 3 jours d'obscurité vont arriver ou pas, c'est qu'une prédiction de plus. Ce qui est important en fait, c'est de se demander qu'est-ce que cette prédiction des 3 jours d'obscurité génère en nous. Parce que si elle doit arriver, elle arrivera. Mais en fait, qu'est-ce que ça génère? Chez moi, ça ne génère pas du tout de peur. Par contre, ce que ça génère, c'est une sorte de hâte. Vous voyez? Et finalement, ça colle bien avec mon profil, ma personnalité, mon ego, qui est toujours en quête d'extraordinaire. Mais finalement, nous sommes déjà extraordinaires. Alors pourquoi sommes-nous sans cesse en quête d'extraordinaire? Donc je me demande si c'est pas mon ego finalement qui est en quête d'extraordinaire, puisque mon âme sait qu'elle l'est déjà. Donc c'est pour ça que je suis méfiante quant à ces 3 jours d'obscurité. Non pas parce que je doute qu'ils soient vrais, parce que au fond de moi, il n'y a pas de raison que ce soit faux. En tout cas, pour moi, ça sonne juste. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si ces 3 jours sont vrais ou pas, parce qu'au final, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon rapport par rapport à ces 3 jours d'obscurité. Cette hâte, cette excitation qu'il y a à ce que ça arrive et qui me met dans une position d'attente. Vous voyez? Et quand je suis dans l'attente, eh bien, j'arrête de vivre et je suis dans l'attente. Je réorganise mes projets parce que je me dis que de toute manière, ces 3 jours seront bientôt là, ou pas. Et donc, j'ai moins d'entrain à faire les choses. Je suis dans l'attente. Et puis je me dis, ça sert à rien de faire tout ça puisque les 3 jours sont bientôt là. Alors qu'autant les 3 jours arriveront dans 3000 ans. Et donc je me demande si tout ça finalement n'est pas de la fausse lumière, ou en tout cas si l'ombre ne se sert pas de ces croyances ésotériques, lumineuses,
pour réduire notre lumière et pour nous empêcher d'agir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour ceux qui ont peur de ces 3 jours d'obscurité, eh bien, ça fait considérablement baisser leur vibration. Tout comme le Covid ou d'autres situations peuvent faire baisser la vibration. Et finalement, l'ombre a tout intérêt à parler de ces 3 jours d'obscurité et à se faufiler dans les canalisations des guides pour se faire passer peut-être pour un guide et pour alimenter cet engouement autour des 3 jours d'obscurité. Je ne dis pas là que ceux qui canalisent les 3 jours d'obscurité disent faux ou disent vrai, je ne sais pas. Je dis juste que si j'étais l'ombre, eh bien, je trouve que ce serait une superbe opportunité, ces 3 jours d'obscurité. Et personnellement, j'essaierai de diffuser cette info à travers tous les canaux pour bien répandre la peur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai refusé de communiquer là-dessus jusqu'à présent, parce que j'arrivais pas trop à cerner ma position quant à ces 3 jours. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était dérangé en moi, et je voulais mettre ça au clair avant de vous en parler. Donc voilà, moi si j'étais l'ombre, j'utiliserais ces 3 jours d'obscurité pour créer de la peur. Et visiblement ça fonctionne. Si j'étais l'ombre, j'utiliserais aussi ces 3 jours d'obscurité pour créer de la hâte, pour mettre les piliers de lumière, les travailleurs de lumière en pause, dans l'attente de ces 3 jours. Eh bien oui, ces 3 jours sont bientôt là, vous savez. Donc arrêtez de répandre la lumière, mettez vos projets en pause, reposez-vous et attendez que ces 3 jours arrivent. Ils feront le boulot à votre place. Ne vous inquiétez pas, chers travailleurs de lumière. Vous voyez? Et je suis temporairement tombée dans le piège et j'ai été dans l'attente de ces 3 jours, tout en me demandant si je faisais bien d'être dans l'attente et pourquoi j'étais de nouveau encore tombée dans l'attente. Et c'est quand je me suis surprise en train d'attendre que je me suis dit, ça y est ma cocotte, tu t'es encore fait avoir. Et là, je me suis remonté les manches et je me suis remis au boulot. Vous voyez, donc c'est pas grave de tomber dans les pièges de l'ombre. Le plus important, c'est de se rendre compte que nous sommes tombés dans leurs pièges, du coup, pour en sortir. Encore une fois, je ne sais pas si ces 3 jours vont arriver ou pas, et je vous ai dit, ça m'est complètement égal, même si une part de moi a envie que ça arrive, bien évidemment, certainement l'ego, mais c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est mon rapport à ces 3 jours d'obscurité. Et aujourd'hui, si je vous en parle, c'est pour que vous vous posiez la même question si vous avez envie. Qu'est-ce que ces 3 jours génèrent en vous, objectivement? De la peur, de l'attente ou autre chose? Posez-vous la question. Merci infiniment, chers amis. Je n'ai pas la prétention d'avoir canalisé le commandant Ashtar. Et d'ailleurs, dans toutes mes canalisations, je n'ai pas de preuve, si ce n'est ma foi, que je canalise qui que ce soit. Peut-être que c'est avec mon moi supérieur que je discute. Mais au final, ça n'a pas grande importance. Ce que je veux vous dire par là, c'est de ne pas mettre sur un piédestal toutes les personnes qui disent canaliser. Car ces personnes n'ont pas de preuves mathématiques, physiques, scientifiques qu'elles canalisent. Peut-être que certaines d'entre elles en ont. Je ne dis pas que tout le monde n'en a pas, mais je pense que la majorité des gens qui canalisent n'ont pas la possibilité de prouver quoi que ce soit et au final ne savent pas vraiment qui elles canalisent et ce qu'elles canalisent.
Donc ici, je trouve que c'est important que je sois honnête avec vous et que vous compreniez que je n'ai pas la prétention de canaliser qui que ce soit. C'est un ressenti que j'ai et c'est ma foi en l'univers, c'est ma foi dans le divin qui me fait dire que je canalise tous ces gens. Et même si j'ai une profonde foi dans le fait que c'est bien ces êtres qui s'adressent à moi, mon humilité me pousse à vous avouer que tout cela est juste de la foi. Mais le plus important n'est pas de savoir qui je canalise ou pas. Le plus important, c'est de retenir l'essence de la canalisation. Tout ça pour vous dire de garder toujours votre discernement et de ne pas croire ou de prendre pour vrai tout ce que vous entendez, même venant de moi. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous apprécient mon travail et la seule peur ou la seule crainte que j'ai, c'est que vous preniez tout ce que je dis pour vrai. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas tout ce que je dis pour vrai. Ce qui est important, c'est l'essence des messages que je vous donne et l'apprentissage que vous pouvez en tirer pour votre propre évolution. Merci infiniment, chers amis, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.